Nous allons partager pendant quelques dizaines de minutes la pensée de Dieu dans les livres de Genèse chapitre 2 verset 15. Nous continuons dans la même pensée de Dieu sur les devoirs de l'homme. Dieu a responsabilisé l'homme. La parole de Dieu est claire. Dieu forma l'homme à son image et à sa ressemblance, et puis Dieu souffla sur ses narines et l'homme devint un être vivant. Non pas pour sillonner les mondes, non pas pour s'amuser, non pas pour d'abord l'adorer, non pas pour faire un foyer, non. J'attends d'autres personnes dire, et ils ont raison, que Dieu nous a créés pour l'adorer. Oui. Mais les devoirs de Dieu envers nous se trouvent dans les livres de Genèse chapitre 2 verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour les garder. Dieu a tout fait. Dieu a tout créé. Dieu a créé même les jardins d'Éden. Et puis, il a placé l'homme. C'est-à-dire, l'homme n'est que le bénéficiaire de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de Dieu. Dieu a tout fait. Et qui en bénéficie, c'est l'homme. Qui bénéficie de toutes ses richesses, c'est l'homme. Mais Dieu dit quelque chose de très important. Cultive et garde. Ça fait un beau temps que le Seigneur me rappelle toujours sur la deuxième partie, qui est garder. Tous nous luttons pour cultiver. Dieu a déjà travaillé. Et nous venons avec toute simplicité, avec toute facilité, recevoir des choses de Dieu, utiliser des choses de Dieu. Le soleil auquel nous n'avons pas de facture chaque fin de mois, nous les bénéficions gratuitement. La lune, le vent, tout ce que nous voyons, la nature, Dieu a tout fait. Et il nous dit, à nous, d'abord de cultiver. Voilà pourquoi les gens ont compris qu'ils devaient cultiver. Voilà pourquoi tout le monde sort chaque matin pour aller travailler. Voilà pourquoi tout le monde fait un effort d'avoir quelque chose. Voilà pourquoi tout le monde fait un effort, lutte pour posséder quelque chose. Et Dieu a donné des dons et des talents à des gens. Dieu a donné des grâces formidables. Nous avons vu des gens, lorsqu'ils se lèvent dans une salle, il fait ça, la moitié de la salle par terre. Nous avons vu des gens, lorsqu'ils prennent des micros et ils disent un mot dans la salle, tout le monde par terre. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver là. Et c'est formidable. Nous avons vu des gens commencer à deux dans un couloir et finir par toute une église de plus de 3000 personnes. Un bon pasteur, c'est un vrai travail que nous apprécions. Nous avons vu de gens, de jeunes sœurs, lutter, prier, gêner, pleurant à l'église, cherchant Dieu de tout cœur. Et à la fin de tout, Dieu donne un mari. Par-dessus tout, il rajoute encore des enfants. C'est très bien. C'est louable. Ce sont les œuvres de Dieu qui sont bons. Il y a ceux-là qui luttent pour aller à l'école, aller étudier. Ils ont étudié sous le soleil, sous la pluie, sous beaucoup de difficultés. Ils sont à l'école pour cultiver. Ça, c'est très important. Cultiver. Beaucoup ont lutté sous beaucoup de formes, sous toutes formes, pour obtenir ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup travaillé. Nous connaissons des gens ici en France, en Europe et en France en particulier, des gens qui sortent
4 heures du matin pour aller travailler. En hiver, tu n'es jamais sorti à 4 heures du matin. Le jour où tu sortiras à 4 heures du matin pour aller travailler, tu comprendras ce que c'est travailler à 4 heures du matin. Je me rappelle, pendant un moment de ma vie, j'ai travaillé la nuit. Je vous dis, en hiver, travailler la nuit, c'est comme si c'est dire à quelqu'un d'aller se laver sous la glace. C'est compliqué. Un jour, j'étais à la gare, j'attendais le train. Il faisait tellement froid que j'ai murmuré. Je me suis dit, si c'était ça le travail, il fallait rester à la maison. Il y a beaucoup qui luttent pour avoir des compagnons. Il a beaucoup d'amis. Nous les voyons même dans des réseaux sociaux, quelqu'un qui a plus de 5000 amis. Et il parle au moins avec 2500. C'est louable. Tu as un don, un talent grave. Tu as les temps pour tout le monde. Que Dieu te bénisse. Tu sais cultiver. Tu sais cultiver. Le vrai problème, ça ne se limite pas au niveau juste de cultiver. Tout le monde, nous avons compris que nous devons cultiver, nous devons travailler. Et c'est tout le monde qui court derrière quelque chose. Lorsque tu sors là dehors, tu verras tout le monde partir des sens contraires. L'autre dans le nord, les autres dans le sud, et les autres vers l'ouest et l'ouest. Ils cherchent quelque chose. Mais le plus grand problème, la préoccupation majeure de Dieu, c'est de savoir garder. Dieu a commencé par travailler le jardin d'Éden. Mais pour le garder lui-même, il a placé l'homme pour qu'il continue le travail. Et nous travaillons, nous luttons, nous cultivons, nous avons de biens, nous avons de choses, nous avons des amis, nous avons de foyers, nous avons beaucoup de choses. Nous avons tant de choses que nous ne savons même pas expliquer. Des fois, tu oublies que tu as ça. Mais comment gardes-tu ce que tu as? Tu as lutté, les gens t'ont vu là-bas, une église avec plus de 5000 membres. Comment tu gardes tout ça là? Parce que dernièrement, on a vu un pasteur être giflé dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il a couru derrière une petite fille de 16 ans. Pour tout ce que tu as travaillé, ça se limite sur le cadeau empoisonné de ces niveaux. Tu es allé à l'école pendant tant d'années. Tu t'es sacrifié. Aujourd'hui, tu es arrivé quelque part et la promotion est là. On te propose quelque chose. Tu as oublié tout ce à quoi tu as souffert dans la vie. Tu n'as jamais su garder ce que tu avais gagné dans la vie et tu as tout perdu pour aller prendre quelque chose qui demain te cherchera encore de problèmes et des problèmes. Tu as beaucoup travaillé, on te voit travailler beaucoup, mais tu n'as rien. Pourquoi? Juste parce que tu ne sais pas garder. Celui qui ne sait pas garder, la Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, qui peut te confier de grandes choses? Qui? Dieu. Dieu ne confie pas de grandes choses à des gens qui sont bons. N'a gaspillé. Tu sais, Dieu est un économe. Souvenez-vous lors de multiplication de pain. Jésus a multiplié le pain. Plus de 5000 pains. Mais lorsqu'ils ont fini, la Bible dit, Jésus a envoyé les disciples ramasser les petits morceaux qui restaient. Et on a compté disant que c'était 12 panier. Imagine que même les morceaux de pain tombés, Jésus ne veut pas gaspiller
le miracle qui est en lui. Jésus ne veut pas gaspiller tout ce à quoi il a souffert. La Bible nous le montre très clair, son attitude. C'est chaque matin, avant l'aurore, lorsque nous dormons, lorsque le fainéant fait des rêves, lui, il est là en train de renouer son alliance avec le Père. Et dans la journée, il ne peut pas, il refuse de gaspiller son autorité en vain. Ramasser les petits morceaux. Je ne sais pas s'ils l'ont mangé après ou quoi, je ne sais pas, mais au moins ramasser tout cela pour nous montrer comment est-ce que Dieu sait garder ce qu'il a. Tu as une grâce exceptionnelle. Dieu t'a choisi pour de grandes choses. Mais regarde ta manière de vivre. Regarde ton comportement. Est-ce que tu sais garder la grâce de Dieu qui est en toi par ta manière de vivre? Est-ce que tu sais bien gérer ton foyer par ta manière de vivre? Tu sais combien s'appelle femme seule, homme seul? J'ai connu de célibataires hommes, je ne sais pas pourquoi. J'ai connu de femmes matures, célibataires. Et ils peuvent te dire que c'est bien d'être célibataire. Là, c'est parce que nous sommes entre nous. Mais lorsqu'ils reviennent entre eux-mêmes, ils se disent c'est de la merde d'être femme célibataire. Il y a des choses que nous avons lutté pour en avoir. Et lorsque nous l'avons, Dieu nous demande de garder. Tu donnes ton cœur à tout le monde. Toi, tu t'attaches à tout le monde. Au singe, tu t'accroches. Au serpent, tu t'accroches. Et demain, ah non, ils m'ont blessé. Ah non, je suis choqué. Ah non, ils m'ont fait ça. Mais écoute, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. C'est à toi la responsabilité de garder la grâce de Dieu. C'est à toi la responsabilité de garder ce que Dieu a fait. C'est à toi la responsabilité de garder l'œuvre de la croix. Jésus est monté jusqu'à la croix pour que toi tu sois sauvé. Et tout ce que Jésus veut, c'est que tu honores son œuvre. Ne gaspille pas la grâce que tu as. Ne gaspille pas la grâce de Dieu. Tu travailles, garde ton travail. Tu as des amis, c'est bien, garde tes amis. Ces derniers temps, il y a toujours la prédication de sépare-toi avec ces gens-là, sépare-toi avec ces gens-là. Hey, que le Saint-Esprit te touche, qu'il te convainc qu'il y a des gens auxquels on ne peut pas se séparer. Reste là. Nous pouvons écouter tellement de pensées des hommes. Mais la grâce de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, si tu les gardes bien, il va te convaincre de ce que tu dois suivre et de ce que tu ne peux pas suivre, de ce que tu dois entendre et ce que tu ne peux pas entendre. Combien de gens qui gaspillent même l'onction de Dieu en eux? Combien de gens qui gaspillent la puissance, la présence du Saint-Esprit en eux par leur manière de vivre? Et qu'est-ce que Dieu veut réellement que nous puissions garder? Garde ton cœur. Garde les efforts que tu as. Protège-la. Protège ta bénédiction. Protège tout ce que tu as, tout ce à quoi tu as souffert, tout ce que tu as lutté pour avoir. Protège-la. La famille, elle est à toi. Le foyer, elle est à toi. C'est toi qui es là. C'est toi la maman. C'est toi le papa. C'est toi l'enfant. C'est une bénédiction d'avoir des parents qui sont encore vivants. C'est une bénédiction d'être appelé fils ou fille de. Garde ça, protège ça. C'est une bénédiction. Si on ne sait pas gérer cela, un jour la Bible nous dit que le Seigneur nous appellera tous en jugement. Nous allons répondre. Souvenez-vous du parabole des talents. L'autre 5, l'autre a reçu 3 et l'autre a 1. Le 1, il a dit que tu es méchant. J'ai gardé. Mais la manière de garder n'était pas seule que le Seigneur voulait. Il dit, garde, mais ça commence par cultiver.
Tu dois cultiver pour qu'enfin que tu gardes. Si tu ne cultives pas, tu veux garder, ça devient de l'égoïsme. Cultive, reçois et garde. Tu travailles, tu souffres. Souviens-toi de là où tu travailles. Combien de paroles mauvaises de fois que tu reçois. Ben, lorsque tu gagnes, combien tu gères, comment tu gardes le résultat de ta soumission au travail. Si tu es conscient que Dieu t'a donné quelque chose, sois apte et conscient de la garder. Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent la gloire de Dieu. Que le Seigneur t'aide ce soir à bien garder tes relations. Que le Seigneur te garde, te protège ce soir, qu'il te rappelle à bien garder ce que garde, à bien garder ton cœur. Nous allons remercier Dieu pour cette soirée et nous allons prendre notre chemin de retour. Demain, nous avons un culte à 18h et les dimanches, nous avons notre culte à 11h. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes comment garder la grâce que j'ai. Seigneur, aide-moi à bien garder ton amour dans mon cœur. Élève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes à bien garder mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, priez. Lakisanga ndenge nini nakobomba motema nanga Nzambe. Lakisanga ya ndenge nini na bomba oyo nyonso oyo opesi ngai ya mikabi. Merci Seigneur mon Dieu de gloire pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons sincèrement merci. Tu travailles comme tu le veux parce que tu es souverain. Tu travailles parce que tu le veux, parce que tu le veux. Merci Seigneur mon Dieu de gloire de la manière dont tu nous as utilisés cette soirée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos frères et sœurs et raccompagne-nous au nom de Jésus. Que nous soyons invisibles aux yeux de la maladie au nom de Jésus. Que nous soyons invisibles à ceux qui n'aiment pas notre grâce dans le nom de Jésus. Que nous soyons invisibles à ceux qui sont contre notre joie dans le nom de Jésus. Que nous soyons invisibles à ceux qui n'aiment pas notre foyer dans le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles aux yeux de ceux qui n'aiment pas notre bénédiction au nom de Jésus. Que nous soyons toujours visibles et disposés pour une bénédiction et une nouvelle grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, Amen.